Là, je suis à l'Amérique. Il est là dans le livre. À tout à l'heure. La loi organique n'est pas passée, mais même si ça passait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que ce soit soumis à référendum, il faut déjà qu'il y ait 2/5 des députés qui décident de soumettre une proposition au référendum, soutenu par, en gros, ça fait un peu plus de 4 millions de Français. Donc vous voyez que déjà, c'est pas n'importe quoi. Et ce n'est possible, c'est-à-dire que ça prend la forme d'une proposition de loi déposée donc par ces députés, ces 2/5 de députés. Et si cette proposition de loi est inscrite à l'ordre du jour, elle n'est pas soumise à référendum. Or, il suffit qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour, pas qu'elle soit votée. Donc il suffit que le gouvernement se décide, bon ben, je ne veux pas de référendum, donc je laisse inscrire la proposition de loi à l'ordre du jour, et puis je fais en sorte qu'il ne se passe rien. Voilà. Et en plus, vous ne pouvez pas déposer une proposition de loi éventuellement soumise à référendum dans un délai de moins d'1 an par rapport à un texte de loi qui a été voté. Donc par exemple, comme justement les conséquences de la modification constitutionnelle n'ont pas été jusqu'au bout. Une fois le statut modifié de la Poste voté au Parlement, ça doit se faire d'ici la fin de l'année. Bon, et bien, pendant 1 an, de toute façon, on ne pourra pas soumettre à référendum populaire cette modification de statut. Donc vous voyez, c'est assez astucieux. Si tant est qu'on puisse, puisqu'en fait la manière dont c'est verrouillé, il risque de pas y avoir souvent des référendums populaires. Les deux grandes conditions pour pouvoir organiser un référendum d'initiative populaire, c'est 4 200 et quelques mille signataires pétitionnaires et 1/5 des parlementaires. Le 5e des parlementaires, on l'a. 4 millions et quelques, on voit qu'avec ce qu'on a fait cette semaine, ça ne devrait pas être trop difficile. Même si je ne vous donnerai pas le chiffre, on annoncera lundi lors de la conférence de presse du collectif à 11h15. Donc est-ce que le gouvernement a peur des Français? Est-ce qu'il a peur du référendum? Est-ce qu'il a peur de ce qu'il est en train de faire en fait? Parce que finalement c'est le bien commun qu'on est en train de privatiser. C'est un scoop. On a décidé ça ce matin. Le 15 octobre, lors de la niche parlementaire, il y aura une proposition de loi du groupe socialiste qui spécifiera les modalités, les conditions d'un référendum d'initiative populaire. Le gouvernement ne peut pas changer la Constitution pour favoriser la visibilité et le pouvoir de Nicolas Sarkozy, expliquer qu'on va équilibrer la démocratie parce qu'il y aura des référendums d'initiative populaire. Et quand on dit, alors quand est-ce qu'on fait un référendum d'initiative populaire, ne pas promulguer la loi organique qui en spécifie les détails. Donc c'est grave.